Alright, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Le nom de son Fils, notre Rédempteur, c'est Yahweh Shai. Le nom du Saint-Esprit dans l'ancien hébreu, c'est le Rucha Kodash. J'ai donné double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que notre Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom à l'élection. Alright, so c'est le frère Zakar qui revient avec une leçon, ok, qui sera une continuation de la dernière leçon touchant sur le fait que le Seigneur n'aura pas d'égard sur la fausse humilité. Ok, maintenant dans cette deuxième partie de la leçon, on va se concentrer sur un Édomite, Antiochus Epiphanes, ok, qui avait terrorisé la nation d'Israël pendant une longue période de temps et qui par la suite a tenté de s'humilier devant Yahweh Shemir Shai. Il faut tout d'abord comprendre que notre Seigneur Yahweh Shemir Shai est un Dieu, ok, un pouvoir de jugement. Ok, on va sortir les préceptes, quelques préceptes qui prouvent cela. Ok, je vais commencer dans le livre de Psaume 89 et verset 14, ça dit ici: la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône, la miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ok, la justice et le jugement sont l'habitation du trône de Yahweh, ou Yahweh Shai. La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Donc le Seigneur est lié au jugement. Ok, il est lié à la miséricorde, il est lié à la vérité. Ok, il est lié à la justice. Ok, allons dans le livre de Job. Ok, donc le Seigneur ne va pas pervertir le jugement. Ok, c'est impossible. Job chapitre 34 et verset verset 11, car il rendra à l'homme. Je vais commencer au verset 10. C'est pourquoi écoutez-moi, vous hommes d'intelligence, loin de Yahweh, ou Yahweh Shai, ok, qu'il agisse avec malfaisance, c'est loin, ok, et loin du Tout-Puissant qui commette l'iniquité, ok, c'est loin que notre Tout-Puissant commette l'iniquité, ok, c'est loin ça, ok, c'est impossible, en d'autres mots, c'est impossible. Car il rendra à l'homme selon son œuvre et il fera trouver à chacun selon ses chemins. Oui, certainement, Yahweh Ba'ashim Yahushua n'agira pas avec malveillance et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Ok? Ok. Verset 21. Ça dit ici, car ses yeux sont sur les chemins de l'homme. Ok? Les yeux de Yahweh Ba'ashim Yahushua sont sur les chemins de l'homme. Les chemins de l'homme. Et il voit tous ses pas. Et il n'y a ni obscurité ni ombre de la mort où se puissent cacher les ouvriers d'iniquité. Ouais, so, aucunement est-ce que les hommes peuvent cacher leurs œuvres de Yahweh Shemir Shai. Ok. Verset 23, car il n'imputera pas à l'homme au-delà de ce qu'il mérite lorsqu'il doit aller devant Dieu en jugement. Ok. So, tout homme va recevoir selon ses œuvres. Ok. Et c'est justement donné. Ok. Allons dans le livre de Nahum, chapitre 1 et verset 3. Le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua est lent à la colère et grand en puissance. Et il n'acquittera pas le coupable. Ok, il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Ce Seigneur ne va pas acquitter le coupable. Désolé. Ok? Le coupable ne va pas pouvoir échapper du jugement du Tout-Puissant Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok, donc c'est de même pour Antiochus Epiphanes. Ok? Alright. Allons lire rapidement concernant ce diable. Ok, ce Édomite. Ok, qu'est-ce qu'il a fait à la nation d'Israël? On va dans le livre de 1er Machabée,
chapitre 1 et verset, verset, verset 11, ok. Donc, encore une fois, les livres de Machabée sont extrêmement importants à lire, ok, pour comprendre le mystère des gentils, ok. D'où provient le terme les gentils israélites, ok, parce qu'il y a des gentils naturels, ok, qui parlent des autres nations, ok, et il y a les gentils non naturels qui parlent des Israélites qui ont été euh, dispersés parmi ces nations, ok. Donc le livre de Machabée explique comment nous avons été soumis aux manières ou coutumes des Grecs qui ont été la puissance dans ce temps-là, ok, et ils nous ont forcés à suivre leurs coutumes. Et beaucoup d'Israélites ont été soumis ont cédé à la volonté des Grecs, man, ok. Donc ils ont oublié leurs coutumes, ok, ils sont revêtis de l'identité des Grecs, ils suivaient leur culture et ils ne suivaient pas notre culture, ok, notre héritage, ok. Euh, donc beaucoup d'Israélites s'appelaient Grecs, ok, se sont appelés Grecs, des Israélites se sont appelés Grecs, man, ok. Donc c'est pour ça que lorsque les Écritures te parlent de il n'y a Jew ni Grec, mais ça parle des Israélites, ok. Les Israélites qui étaient parmi les Grecs, qui ont suivi les coutumes des Grecs, se sont détachés de leur coutume, de leur héritage, ok. Mais une personne ne peut pas s'échapper de son identité, de s'aligner. Tu ne peux pas te détacher de ton sang. Tu ne peux pas te détacher de euh, la lignée de ton père, ok. Ton père va déterminer ta nationalité, ok, point final. C'est pas où tu vis ou bien les coutumes que tu suis qui vont dire qui tu es à l'essence, ok. Ton sang est ton sang, ta lignée est ta lignée, ok. Ok, alright. C'est c'est elle qui détermine ta nationalité, ok. So, on va aller euh, on va aller au verset 11, ok. De ces rois, ok, parlant des Diadochis, ceux qui sont venus après Alexandre le Grec, ok. De ces rois sortit une racine d'iniquité, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui avait été à Rome comme otage, ok. Et il devint roi en la 137e année du royaume des Grecs. En ce jour-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui entraînaient beaucoup d'autres en disant allons et unissons-nous aux nations qui sont autour de nous, car depuis que nous tenons séparés d'elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Donc ils se sont soumis à la volonté des païens au lieu de mettre leur confiance en Yahweh et en Shai. Ok. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi et leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des nations. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des nations. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision et ainsi, se séparant de l'alliance sainte, ils s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Tu vois? So, hey, mais notre peuple a fait gravement, ok, se soumettre à la volonté des autres nations. Ok. Euh, alors, je sautais un peu. Euh, Ça dit sur verset 21, après avoir battu l'Égypte, ok, ça parle d'Antiochus. Ok. Je commence au verset 17. Quand son pouvoir lui parut bien affermi, Antiochus songea à régner sur l'Égypte afin d'être souverain des deux royaumes. Ok, je saute au verset 21. Après avoir battu l'Égypte, lance 143, Antiochus revint sur ses pas et marcha contre Israël. Étant monté à Jérusalem avec une armée puissante, il entra avec une audace insolente dans le sanctuaire et en enleva l'autel d'or, le chandelier de la lumière avec tous ses ustensiles
la table des pains de proposition, les coupes, tasses et écuelles d'or, le rideau, les couronnes et les ornements d'or sur la façade du temple et détacha partout le placage. Ça, il a rendu, il est l'abomination qui a rendu, apporté la désolation, ok? L'abomination qui apporte la désolation. Donc ils ont souillé le temple du Tout-Puissant. Ok, Antiochus a fait cela. Ok, il faut aussi l'or et l'argent et les vases précieux ainsi que les trésors cachés qu'il put trouver. Emportant le tout, il entra dans son pays après avoir massacré beaucoup de gens et proféré des paroles insolentes. Ok, tu vois, ça sont les œuvres de Antiochus Epiphanes, les œuvres de ces Édomites. Il y eut un grand deuil parmi les Israélites dans tous les lieux où ils résidaient. Ok, je sautais. Encore une fois, juste énumérer quelques-unes des œuvres de ce diable. Ok, Antiochus, ok. Euh, Verset 30. 2 ans après, le roi envoya dans les villes de Juda un commissaire des contributions. Celui-ci arriva à Jérusalem avec beaucoup de troupes et dressa par ruse des paroles amicales aux habitants qui l'accueillirent sans défiance. Puis tout à coup, il se jeta sur la ville, la frappa d'une grande plaie et tua beaucoup d'Israélites. So, tu vois comment tu n'es pas supposé faire confiance à ton ennemi. Okay? Tu vois comment les œuvres abominables d'Antiochus euh, se poursuivaient, okay? Continuaient. Verset 33, il pilla la ville, il y mit le feu, abattit les maisons et démolit les murs d'enceinte. Il emmena en captivité les femmes et les enfants et s'empara du bétail. Ok. Euh, Ensuite, verset 35, ensuite les Syriens, faisant référence à ces mêmes Édomites, ils s'étaient couverts de l'identité des Syriens. Ok. Euh, Parce qu'ils régnaient en fait dans la région de la Syrie. Ok. C'est pour ça qu'il y avait un terme qui désigne le roi du nord, le roi du sud. Et si je ne me trompe pas, c'est Ptolémée qui était le roi du sud, ok, qui aussi était des Grecs. Ok. Et Antiochus Epiphanes, qui était de la lignée de Seleucide, était le roi de la Syrie. Donc, allons demander à ChatGPT rapidement. Ptolémée régnait en Égypte et Seleucide, l'empire, on va dire l'empire ptolémique et l'empire Seleucide de Antiochus régnait en Syrie. Ok. Bon, ce que ça dit ici, oui, exactement. Pour préciser un peu, l'empire ptolémaïque, dynastie grecque issue de Ptolémée. Right? So, encore une fois, la Grèce était une puissance. Okay? Donc, ils avaient le contrôle de l'Égypte, la Syrie et d'autres parties du monde connues. Ok. Donc, c'est ce que ces Édomites ils font. Ils se revêtissent des nationalités des autres nations. L'empire ptolémique, ok, dynastie grecque issue de Ptolémée, premier général d'Alexandre le Grand, qui faisait partie de la Diadochie. La Diadochie, c'était les quatre
quatre généraux qui ont pris la relève après Alexandre le Grec. Ok, il y avait il y avait Seleucide, l'empire, il y avait Seleucide, Seleucus, Ptolémée, Cassander et Lysimachus, ok, régné sur l'Égypte à partir de 305 avant le Seigneur. Sa capitale était Alexandrie. Les Ptolémies contrôlaient aussi parfois Chypre, la Syrie et les parties du Levant selon les guerres. L'empire séleucide fondé par Seleucus, right, premier autre général d'Alexandre, avait pour capitale principale Antioche en Syrie. Ok, donc Antioche, c'est en Syrie. C'est là que les apôtres, les croyants du Seigneur ont été appelés chrétiens, ok, pour la première fois, ok, en Syrie à Antioche, ok. Cet empire s'étendait beaucoup plus largement, Mésopotamie, Perse, Anatolie, Syrie et parfois même jusqu'à l'Indus, ok. Donc ils avaient un empire quand même vaste, man. Ok. Ces deux royaumes hellénistiques, donc c'est des Grecs, étaient souvent rivaux, notamment pour le contrôle de la collée Syrie, la région de l'actuel Liban, sud de la Syrie et nord d'Israël, Palestine. Ouais, ça prouve que la terre d'Israël a toujours été une terre convoitée, ok, par les païens. Cela a mené à une série de conflits appelés les guerres de Syrie entre Ptolémée et Séleucide. Veux-tu que je te plus de détails? Non, ok, c'est assez. Donc, c'est ce que l'on recherchait, ok. Donc, lorsque ça parle des Syriens, ça parle en fait de ces mêmes Grecs qui se sont revêtus de la nationalité des Syriens, ok, parce qu'ils contrôlaient cette partie de ces terres. Ils contrôlaient ces terres, en d'autres mots, ok. Euh, ok. Et ça te dit aussi que les mots ont été multipliés sur la terre. Pourquoi? Parce que ces Édomites, tout ce qu'ils peuvent apporter, c'est des abominations. Ok? So, le roi du Nord représente Ptolémique, l'Empire. Juste par curiosité, je vais écrire ça. L'Empire Ptolémique et le... Non, 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 non. Le roi du Nord plutôt représente l'Empire Séleucide. Alright? Et le roi du Sud. Le roi du Sud serait Ptolémique. Ptolémaïque. Ouais. Oui, tu as bien compris. Dans les traditions bibliques, surtout dans Daniel 11, voilà. Okay, dans Daniel 11, ça parle des guerres, comme ça dit, des guerres de Syrie, donc les Syrian Wars. Il y en avait quelques-unes. Je sais pas si c'était six guerres syriennes. Ok, corrigez-moi si j'ai tort. Mais ça parle encore des conflits entre l'Empire séleucide et ptolémique. Ouais, ce qui prouve qu'il y a toujours eu des divisions entre ces Édomites. Ok, c'était pas un peuple qui vit en harmonie. Ok, pour ce livre de Apocalypse 6 et 4, ça te dit euh, qu'il leur a été donné pouvoir de retirer la paix de sur la terre et qu'ils se tuent les uns les autres. Ouais, ça c'est leur rôle, ok, se tuent les uns les autres. Ça dit aussi qu'il leur fut donné une grande épée. Ouais, c'est par l'épée qui règne. Et il y a des divisions entre eux. Il y a toujours eu des divisions jusqu'à ce jour. Ok? Regarde l'Amérique, regarde l'état de l'Amérique, man. Ok? Alright, so les choses vont exploser, ok, dans le temps où nous sommes, ok. Yahusha a dit ça, un royaume divisé ne peut pas tenir, ok. So, le roi du Nord désigne l'empire Séleucide, dont la capitale principale était Antioche en Syrie. Le roi du Sud désigne l'empire Ptolémique qui régnait sur l'Égypte depuis Alexandre. Cette interprétation correspond à la géographie biblique. Au nord d'Israël, la Syrie est le domaine des Séleucides, au sud d'Israël, Égypte est le domaine des Ptolémies.
Ok. Right, so, et notre apôtre, comme notre apôtre Torah dit souvent, il y a des leçons parmi des leçons. Ok. Lessons within lessons. Des leçons dans des leçons. So, le point est que si on retourne dans le livre de deuxième Maccabée et le deuxième Maccabée, premier Maccabée, le premier chapitre et au 35e verset, lorsque ça dit ensuite les Syriens, eh bien, ça parle de ces Édomites okay, qui régnaient en Syrie. C'est grec, okay, Édomites qui régnaient en Syrie. Okay, ensuite les Syriens entourèrent la cité de David d'une grande et forte muraille avec de puissantes tours. Ce fut leur citadelle, ils y mirent une race perverse, des gens sans foi ni loi, et s'y fortifièrent des Édomites, man. Ok? Ok, ils y entassèrent des armes et des provisions et rassemblant les dépôts de Jérusalem, ils les y déposèrent. Ils devinrent ainsi un grand danger pour la ville. Cette citadelle fut comme une embûche dressée contre le sanctuaire et un adversaire redoutable pour Israël pendant tout ce temps. Ils répandirent aussi le sang innocent autour du temple et souillèrent le sanctuaire. On voit les actes, les œuvres iniques de Antiochus Epiphanes, de ces Édomites, man. Ok. Ok. À cause d'eux, les habitants s'enfuirent de Jérusalem, sont quitté notre terre, man, qui devint un séjour d'étrangers. C'est encore une fois une autre dispersion des Israélites. Ok. Beaucoup d'Israélites se sont dispersés, ils ont quitté la terre, man. Ok. À cause de ces Édomites. Ok. David devint étranger à ceux qui y étaient nés. Ses propres enfants l'avaient abandonné. Ok. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont allés dans d'autres terres. Ces Israélites sont allés dans d'autres terres. Ils ont couché avec des femmes étrangères. Ils ont eu des enfants. Ok. Et ces enfants ont sûrement suivi les coutumes de la région où ils résidaient, man. Ok. Et de génération en génération, eh bien, ils ont oublié leur propre nationalité. Ok. Ils se sont appelés comme ces autres nations. Mais n'empêche que leur père, ok, qui avait quitté la terre, reste un Israélite. Donc la nationalité de ses enfants, de ses arrière-enfants, arrière-arrière-enfants, ainsi de suite, reste des Israélites. Qu'importe leur apparence, s'ils peuvent paraître comme des Syriens, s'ils peuvent paraître comme des Édomites, okay, des Grecs. Ok. Ah ouais, cela n'empêche que ce sont encore sont quand même des Israélites, man. Ok. Ok. Euh, Verset 43. Le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple. Ok. Euh, ok, vraiment désolé. Laisse-moi continuer avec le verset 41. Ça dit, si son sanctuaire resta désolé comme un désert, ses fêtes se changèrent en jours de deuil, ses sabbats en opprobre, ce qui avait été son honneur devint une cause d'outrage, man. Ok, il y a une grande séparation de notre héritage. Ok, lorsque ces Édomites, en tant que Grecs, régnaient, ok, surtout sous le règne de Antiochus Epiphanes. Ok, verset 42. À l'égal de sa gloire s'est multipliée son humiliation et sa grandeur s'est changée en deuil. Le roi Antiochus publia un édit dans tout son royaume pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple et que chacun abandonnât sa loi. Parce qu'il n'était pas satisfait. Maintenant, il a fait un décret pour qu'il y ait juste un seul peuple. Ok? Ok? Alright? Que l'on ne suive plus la loi du Tout-Puissant, mais que l'on suive les propres croyances de ces Édomites, man. Ok? Verset 44. Toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. Beaucoup d'Israélites consentirent aussi à suivre son culte. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des étrangers au pays, de faire cesser dans le temple les holocaustes, les, les sacrifices et les libations, de profaner les sabbats et les fêtes, de souiller le sanctuaire et les saints, de construire des autels,
des bois sacrés, des temples d'idoles, et d'offrir en sacrifice des pourceaux et d'autres animaux impurs. Tu vois comment ces Édomites ont des pensées viles. Ok? De laisser leurs enfants. Ils ne tiennent rien de sacré. C'est l'homme profane, comme on a lu dans dans la dernière leçon, dans le livre d'Hébreux, le 12e chapitre. Ok? C'est l'homme profane, l'homme innommable, l'homme immoral. Ok? Verset 51, de laisser leurs enfants mâles incirconcis, de laisser leurs enfants mâles incirconcis, de se souiller eux-mêmes par toutes sortes d'impuretés et de profanations, de manière à leur faire oublier la loi et à en changer toutes les prescriptions. Right? Ça, c'est un challenge contre le Tout-Puissant. C'est ce qu'il fait, man. OK? Il se lève contre le Tout-Puissant. OK? Il se lève contre Yahweh Bashmi Yoshai. Verset 52. Et quiconque n'obéirait pas aux ordres du roi Antiochus serait puni de mort. Telles sont les lettres qu'il publia dans tout son royaume et établit des surveillances sur tout le peuple. Il commanda aussi aux villes de Juda d'offrir des sacrifices dans chaque ville. Ok? Ok. So, man, ça explique la période d'hellénisme. Ça explique comment beaucoup d'Israélites se sont détournés de leur héritage. Ok? C'est pour ça que les livres de Machabée sont extrêmement importants. Ok? Ouais. Et bien, pour comprendre la fête de redédicace. Ok? Quand on a réu le contrôle de Jérusalem. Ok? Par les frères Maccabées. So, maintenant, on a vu quelques-unes des actes abominables de Antiochus, ok? Maintenant, on va aller dans le livre de 2e Machabée, le 9e chapitre, ok? Qui va toucher sur le point de cette leçon, ok? So, on va commencer ici. 2e Maccabée 9 et verset 1. Vers ce temps-là, Antiochus était honteusement revenu des contrées de la Perse. Car étant entré dans la ville nommée Persépolis, il avait tenté de piller le temple et d'opprimer la ville. C'est pourquoi la multitude soulevée eut recours à la force des armes et il arriva qu'Antiochus, mis en fuite par les habitants du pays, fit une retraite humiliante. Ok, so il avait perdu. Comme il était dans la région d'Ecbatane, il apprit ce qui était arrivé à Nicanor et à l'armée de Timothée, right? Qui, si je ne me trompe pas, avait été défié par les Israélites. Transporté de fureur, il pensait à venger sur les Jews l'injure de ceux qui l'avaient forcé de fuir. Ok? Il voulait se venger contre les Jews, man, les Israélites. Ok? Il commanda donc au conducteur de pousser son char sans arrêter pour hâter le voyage. La vengeance du ciel le poursuivait, car il avait dit dans son orgueil, aussitôt arrivé à Jérusalem, je ferai de cette ville le tombeau des Jews. Ok? So, il voulait la mort de tous les Israélites, man. Ils ont une haine perpétuelle envers les Israélites, ces Édomites, man. Et cette haine reste jusqu'à ce jour. Elle tient jusqu'à ce jour. Mais le Seigneur Yahweh, Bachem Yahusha, le Dieu d'Israël, qui voit toutes choses, le frappa d'une plaie incurable et horrible à voir. Bon, soudainement, il a été frappé d'une plaie incurable. À peine eut proféré cette parole, qu'il fut saisi par une extrême douleur d'entrailles avec de cruelles tortures à l'intérieur. Donc dès qu'il commençait à parler, il va faire telle chose. Ok, je vais rendre la terre d'Israël un lieu de tombeau des Jews. Ok. Ok. Eh bien, une douleur d'entrailles est tombée sur lui avec de cruelles tortures à l'intérieur de son corps. C'était justice, puisqu'il avait déchiré les entrailles des autres par des tourments nombreux et inouïs, mais il ne rabattait rien de son arrogance. Ça ne l'a pas humilié. Okay? Continuons. Toujours rempli d'orgueil, il exhalait contre les Jews le feu de sa colère et ordonnait de hâter la marche. Quand soudain il tomba du char qui roulait avec fracas, et sa chute fut si violente que tous les membres de son corps en furent meurtris. Ok? Cela, c'est les membres de son corps au complet qui souffraient.
ok, est tombé de son char, man. Yahweh Hashim Yahshua qui le juge, ok. Yahweh Hashim Yahshua l'a jugé, man. Notre pouvoir, ok. Yahweh Hashim Yahshua l'a affligé, ok, d'une maladie qui le rongeait à l'intérieur, man. Ok, sa chute si violente de tout que fut si violent que tous les membres de son corps en turent meurtris. Lui qui tout à l'heure croyait commander au flot de la mer, écoute ça, lui qui tout à l'heure croyait commander au flot de la mer dans sa jactance surhumaine, lui qui s'imaginait peser dans la balance la hauteur des montagnes ayant été précipité par terre, il était porté dans une litière rendant manifeste aux yeux de tous la puissance de Yahweh. Ouais, son arrogance était surhumaine, ok? Ok, il pensait qu'il pouvait commander le flot de la mer, ok? Quand j'ai lu ça, j'ai pensé directement à Yuval Noah, ok? Ce diable qui pense qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, on peut contrôler la nature, on peut contrôler les éléments, on peut contrôler la pluie, ok? C'est comme ça que ces Édomites pensent. Eh bien, il va être jugé aussi par Yahweh Hashim Yahshua. Ces mêmes pensées uniques sont dans les pensées de ces Édomites. Qui sait qui est Antioche, qui sait plus finir dans la réincarnation? Qui sait s'il n'est pas ici présentement? Il a un désir insatiable de verser le sang des Israélites. Et on approche les temps où ils vont vouloir verser le sang grandement des Israélites, man. Nous sommes dans le temps nous sommes dans les débuts du temps du trouble de Jacob, man. Ok. Ok. Les choses sont en train d'être mises en place, l'épée est en train d'être aiguisée. Ok. Bon, Yahweh Hashim Yahshua va protéger son élection. Ok. Oui, beaucoup d'Israélites vont mourir, ok, mais son élection de Yahweh Hashim Yahshua, elles vont être protégées, man. Ok. Ok. So, verset 8. Lui qui tout à l'heure croyait commander au flot de la mer dans sa jactance surhumaine, lui qui s'imaginait peser dans la balance la hauteur des montagnes, tu vois ça? Ayant été précipité par terre, il était porté dans une litière pendant manifeste aux yeux de tous la puissance de Yahweh. Les gens ont su que c'est le jugement de Yahweh Hashim Yahshua. Ok? Parce que c'est direct au moment où il disait, par ses paroles iniques, ok, de ses paroles orgueilleuses, je vais rendre la terre d'Israël un tombeau pour les Juifs. Bao! Il a été frappé. Ok? Donc on a su directement, Yahweh Hashim Yahshua est à l'œuvre. Verset 9. Du corps de l'impie sortaient des enseignes de verre. Lui vivant, ses chairs se détachaient par lambeaux avec d'atroces douleurs, et l'odeur de pourriture qui s'en exhalait incommodait toute l'armée. Tu vois, ça ne pouvait même pas se tenir proche de lui tellement il puait, man. Ok? Des enseignes de verre. Damn. 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 Ok. On va voir la définition de c'est quoi des enseignes de verre. Ok. Désolé. Un enzyme de verre peut désigner une troupe nombreuse d'insectes comme des abeilles qui se fondent lorsqu'une colonie se divise, lorsqu'une partie part avec la reine fondée. Ok. Non. Ok. C'est ce qu'il avait, man. Ok. Shit, man. Ok. Du corps de l'impie sortaient des enzymes de verre. Ouf. Lui vivant, ses chairs. Oh, man. Ses chairs se détachaient par lambeaux avec d'atroces douleurs, et l'odeur de pourriture qui s'en exhalait incommodait toute l'armée. Et celui qui naguère semblait toucher aux astres du ciel, personne maintenant ne pouvait le porter à cause de cette intolérable puanteur. Alors profondément blessé, il commença à revenir de ce grand orgueil et à se connaître lui-même sous le fouet divin qui redoublait à chaque moment ses douleurs. Et comme lui-même ne pouvait supporter son infection, il dit, il est juste de se soumettre à Yahweh. Et
simple mortel, ne pas s'égaler insolemment à la divinité. So, il a été humilié. Ok? Et tous, on va tous s'humilier. On doit tous s'humilier. Comme les autres te disent, on va tous ployer à la venue de Yahushua. Ok? Ok? On va tous ployer au nom de Yahushua. Ok? Ok? Et c'est ce que Antiochus a dû faire, man. Ok? Philippiens 2 et verset 10. Afin qu'au nom de Yahushua Mashiach, le Fils de Dieu, tout genou devra se ployer. Des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Et que toute langue devra confesser que Yahushua Mashiach est Seigneur à la gloire de Dieu Yahweh le Père. Ça dit ici. Et comme ça dit ici, je relis au verset 13. Et comme lui-même ne pouvait supporter son infection, il dit, il est juste de se soumettre à Yahweh et simple mortel, ne pas s'égaler insolemment à la divinité. Tu ne peux pas te rendre égal au Tout-Puissant. Ok? Ok? L'homme mortel ne peut pas se comparer à l'immortel. Ok? Verset 13. Mais ce scélérat priait le souverain maître qui ne devait plus avoir pitié de lui. Ok? Le Seigneur ne va pas prendre en égard les fausses paroles d'humiliation de l'impie. Ok? Mais ce scélérat priait le souverain maître, Yahweh, qui ne devait plus avoir pitié de lui. Donc il y aura jugement sans miséricorde à celui qui a montré aucune miséricorde. On a vu les abominations qu'a fait ce diable. Ok? C'est comme ces ignorants qui disent que le royaume de l'Éternel, c'est pour toutes les nations. Non, man. Les autres nations vont être mises en captivité. Commençant par les Édomites. Ce qui leur attend, c'est la captivité. Maintenant, c'est leur empire. Maintenant, c'est leur temps de régner. On ne sait pas qu'après, ils vont venir régner avec les Israélites, avec toutes les affaires qu'ils ont fait, toutes les affaires qu'ils ont fait aux Israélites, le manque de respect et d'honneur qu'ils ont donné au Tout-Puissant Yahweh. Maintenant, ils vont régner en tant que fils de Dieu ou bien avec les fils de Dieu dans le royaume de l'Éternel. Come on, man. Ok? Ça dit ici, verset 13, mais ceci ira prier le souverain maître qui ne devait plus avoir pitié de lui, promettant de déclarer libre la ville sainte vers laquelle il se hâtait pour l'égaler au sol et en faire le tombeau de ses habitants. Il fut juste un temps, quelque temps, il pressait son chariot de se rendre pour rendre à Jérusalem un lieu de tombeau pour les Juifs. Maintenant, regarde-le. Ok? Il veut rendre la ville sainte. Ok? Verset 15. De rendre semblable aux Athéniens tous les Juifs. Ok? Sur les rendre, les rendre égaux. Qu'ils ne jugeaient pas dignes de la sépulture, les destinant, eux et leurs enfants, à servir de pâture aux oiseaux et de proie et aux bêtes féroces. Right? D'orner les plus belles offrandes, le temple saint qu'il avait jadis dépouillé, et de lui rendre, et au-delà, tous ses ustensiles sacrés, et de subvenir de ses propres revenus aux frais des sacrifices. Ouais, ça commence à faire des promesses, ok? Des vœux, ok? Commence à s'humilier, commence à faire preuve de repentance. Ok? Tout à l'heure, il voulait le rendre un lieu un lieu comment je peux dire ça? Un lieu de dîner pour les bêtes, ok? Les oiseaux, ok? Ok? Verset 17. Et en outre, de devenir lui-même Jew. So, il voulait lui-même devenir un Jew, ok? Un Israélite. Et de parcourir tous les lieux habités en y proclamant la puissance de Dieu. Tu vois comment il s'est humilié? Il voulait devenir un prêtre du Tout-Puissant. Ok, verset 18. Mais ses souffrances ne se calmèrent pas. Car le juste jugement de Yahweh, Bashim Yahawasha, était venu sur lui. C'est alors que, voyant son état désespéré, il écrivit aux Juifs la lettre ci-dessous transcrite, ayant la forme d'une supplication et conçue en ces termes. Ok.
Aux Jews, ces excellents citoyens, le roi et général Antiochus, salut, santé, bonheur et bonheur parfait. Si vous vous portez bien ainsi que vos enfants, si vos affaires vont selon vos désirs, j'en rends à Dieu les plus grandes gloires, mettant mon espoir dans le ciel. Pour moi, je suis étendu sur un lit sans force, me rappelant avec amour les marques d'honneur et de bienveillance que j'ai reçues de vous. À mon retour des contrées de la Perse, étant tombé dans une maladie cruelle, j'ai jugé nécessaire de m'occuper du bien-être de tous. Tu vois comment c'est un hypocrite? Yeah. Il ne déclarait pas ses intentions hein, après à sa défaite. Ok, qu'il voulait en fait rendre Jérusalem un lieu de tombeau pour les Israélites. Ce n'est pas que je désespère de moi, j'ai au contraire une grande confiance de guérir de cette maladie, imbécile. Mais considérant que mon père, quand il porta ses armes dans les hautes provinces, désigna son futur successeur afin que, en cas d'un malheur inattendu ou de bruit fâcheux, ceux du royaume, sachant à qui les affaires étaient remises, ne fussent pas troublés. Songeant en outre que les monarques limitrophes et des princes voisins de mes États et puis les circonstances en attendant ce qui arriva, j'ai désigné pour roi mon fils Antiochus que plus d'une fois lorsque j'ai parcouru mes provinces supérieures, j'ai confié à la plupart d'entre vous en vous le recommandant et je lui ai écrit la lettre transcrite ci-dessous. Je vous demande donc et je vous prie de vous souvenir de mes bienfaits, tant généraux que particuliers, et de imagine l'audace de ce diable, et de conserver chacun la bienveillance que vous avez pour moi, pour mon fils, car je suis persuadé que plein de douceur et d'humanité, il réalisera mes intentions et se montrera condescendant à votre égard. Ainsi ce meurtrier, ce blasphémateur, en proie à d'horribles souffrances, comme il en avait fait endurer aux autres, mourut dans la terre étrangère, dans les montagnes d'une mort misérable. Ok? Ok? Alors voilà, man. So, encore une fois, ça c'est un exemple que le Seigneur ne va pas prendre égard aux, aux pleurs, à la fausse humilité de l'impie. Ok? Et non? C'est juste à cause qu'il a été châtié qu'il s'est humilié, man. Ok? S'il n'avait pas été châtié, il aurait continué sa mission de vouloir apporter un massacre envers les Israélites. Ok? Yahweh Hashem est notre défenseur. Il va humilier tous nos ennemis. Ils vont tous être humiliés. Ok? Ils vont tous être ramenés à la terre. Comme lui, il a été ramené à la terre, man. You know? Parce qu'ils pensent qu'ils sont. Ils se croient égal à Dieu. Yahweh Hashem va vous montrer. Ok? Si vous êtes vraiment des yeux, man. Ok? Ce jeu conclut en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakodah, si bonheur, je dispose après du great. Noston, Shalom, Zébi, Yahweh, Hashem, Shabbat.